Bonsoir, vous voyez cette remorque? À l'intérieur, il y a l'équivalent de 2,5 millions d'euros. Regardez plutôt, tous ces cartons, c'est exactement 13 tonnes de cigarettes. Cigarettes de contrebande, je précise, 44 000 cartouches en tout. Elles ont été saisies il y a quelques jours en région parisienne. Les trafiquants ont été interpellés en flagrant délit. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'une procédure judiciaire est en cours. À Paris, ces points de vente se multiplient. C'est souvent le premier boulot de ceux qui arrivent en France sans papier. C'est là où vous travaillez? Ah oui, c'est bien ça. Je travaille le client encore, pour le client encore. C'est le cas de Boba, venu d'Algérie il y a quelques mois. Ils sont plusieurs dizaines à aborder les passants tous les jours. Un petit trafic peu risqué. Vous n'êtes jamais passé au tribunal à cause des cigarettes? C'est jamais allé jusque-là? Non, jamais de la vie, jamais. Cigarettes, il n'y a pas de tribunal. Il y vole, il y frappe, il y a bagarre, tribunal. Les cigarettes, non, il n'y a rien. Avec les cigarettes, ils gagnent de quoi survivre. Boba nous explique comment fonctionne le système. Moi j'ai acheté 25 € une cartouche et il vend des gagnés 25 €. Ça fait dire 50 €, monsieur, t'as capté? Combien ça vous rapporte par jour à peu près? 60, 100 €, maximum 100 €, 120. Vous avez un patron ou est-ce que vous travaillez pour vous? C'est moi le patron de personne, c'est moi le patron de personne. Il n'y a pas de patron, monsieur. Et ça marche, alhamdoulilah. Ça marche bien, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais aujourd'hui, je travaille 3 cartouches. Aujourd'hui, bonne journée, c'est l'argent, c'est bien. Hier, c'est pas bien. La débrouille, en attendant mieux. Moi, 30. Et 30, il y a 32, 33, 34, il y a cigarettes. Non, c'est pas comme ça. Il est changé de travail. Et moi, il est Hébert. Moi, madame, Inch'Allah, Hébert, il travaille bien. Les vendeurs à la sauvette comme Boba sont le dernier maillon de la chaîne. Ce que les enquêteurs appellent entre eux la chair à canon, exploitée par les réseaux criminels. En amont, la logistique est parfaitement rodée, comme le constate Éric Meunier, patron des douanes en Auvergne-Rhône-Alpes. On a les poids lourds qui proviennent d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord, et qui livrent dans des entrepôts. Et à partir de ces entrepôts, la marchandise éclate dans des systèmes de nourrices qui sont mises à proximité des lieux de revente à la sauvette. Donc c'est très clairement des mafias qui sont organisées, qui sont véritablement commercialement structurées. Il y a un petit peu comme on le voit en matière de stupéfiants. Ces usines clandestines, elles peuvent se développer également sur notre territoire. C'est un phénomène nouveau. Depuis 2021, les forces de l'ordre ont démantelé une demi-douzaine de sites comme celui-ci, partout sur le territoire. La réponse pénale et notre réponse douanière est allée crescendo parce que nous avons bien vu que les réseaux mafieux étaient de plus en plus forts, de plus en plus nombreux. Et donc il faut être capable d'apporter cette réponse. Ces services ont fort à faire à Lyon, plateforme logistique historique. 19 tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies par les douaniers lyonnais dans un entrepôt de l'agglomération. La douane a créé ici une unité spécialisée, le GRIT, que dirige Emmanuel. Il revient sur sa plus grosse affaire. Au départ, on était parti sur un petit box de stockage. Ce dossier sera jugé dans quelques semaines. Pour le boucler, il a fallu des renforts. Et au fur et à mesure des investigations, on s'est rendu compte que potentiellement il pouvait y avoir des grosses quantités et surtout des individus qui pouvaient être dangereux, d'où l'intervention hyper spécialisée faite par le RAID. Les policiers d'élite utilisent des grenades assourdissantes pour venir à bout des 3 hommes. 3 trafiquants présumés qui sont interpellés. Ils ont été particulièrement surpris, ils étaient en état de choc.
Et quand les collègues du RAID nous ont donné le feu vert pour entrer, ils nous ont dit qu'on allait s'amuser. Voilà, il y en avait de partout. On avait plusieurs véhicules qui étaient stationnés à l'intérieur, 2 poids lourds, des véhicules utilitaires avec une quantité de cartons énorme. Donc là, ce sont les palettes fines blanches qui ont été livrées dans la nuit et qui étaient prêtes à être ensuite distribuées à des grossistes. Là, on a un fusil à canon scié qui était dissimulé dans un coin. Puis, à cet endroit-là, c'est un sac de sport dans lequel était contenue cette somme de 150 000 € en liquide. En fouillant les domiciles des prévenus, les douaniers saisissent 20 000 € supplémentaires, des articles de luxe et 2 berlines allemandes. L'inventaire dure plusieurs heures. Bilan, 19 tonnes de cigarettes de contrefaçon interceptées pour une valeur estimée à près de 10 millions d'euros. Trouver de telles quantités, c'est incroyable et en plus rattaché à une filière internationale. C'est un coût qui est porté, un coût ponctuel. Et combien d'autres entrepôts, d'autres lieux de stockage y a-t-il ? Après chaque saisie d'importance, les douaniers envoient des échantillons ici. Le laboratoire national est situé à Marseille, dans un lieu tenu secret. À force d'en manipuler, on a l'habitude de reconnaître des indices, mais dans tous les cas, c'est l'analyse qui fait foi. Le logo est mal défini. Au toucher, il ne ressort pas forcément de manière évidente alors qu'il est en relief sur les paquets authentiques. Et de ce côté-là, on va pouvoir vérifier plusieurs choses, notamment au niveau des points de colle, qui sont des points assez grossiers, qui sont plutôt synonymes d'une suspicion de contrefaçon. Il analyse la couleur de l'encre, le filtre, le papier utilisé et bien sûr la composition du tabac. On va analyser les molécules volatiles et semi-volatiles qui se retrouvent dans ce tabac. Tout ça va faire une signature propre et on vient comparer cette signature à des échantillons authentiques. Année après année, la qualité des contrefaçons s'améliore et le travail des scientifiques se complexifie. Il y a très longtemps, on retrouvait des agents exogènes dans les tabacs, ce qui n'est plus du tout le cas ces dernières années. Les usines, entre guillemets, fournissent un produit fini qui, par certains aspects, se rapproche de plus en plus des cigarettes authentiques. Grâce à ce travail de fourmi, le laboratoire permet aux enquêteurs de dresser une cartographie de plus en plus précise des réseaux de trafiquants. Car l'objectif est bel et bien de s'attaquer aux mafias. Quelques semaines après notre premier tournage, le commissaire d'Asnières-sur-Seine a démantelé le réseau qui approvisionnait sa commune. Voilà, ce que vous voyez là, c'est le résultat de l'enquête. Donc on a environ 800 cartouches de cigarettes qui sont présentées sous diverses marques. Donc on a des Marlboro Light, des L&M, des Marlboro format petite cigarette, des Winston Bleu, qui sont toutes des cigarettes de contrefaçon. Mais on a l'impression qu'on achète ce paquet-là, avec cette marque-là, qu'on fume les cigarettes sur la gare Gabriel Péry, où on a nos vendeurs. En surveillant ce point de vente-là, on a pu identifier une personne qui servait de gérant et un autre dont le rôle était de ravitailler le point. À partir de ce ravitailleur, on voit qu'il est mis en relation par un call center avec différents fournisseurs qui interviennent, l'un au début de la procédure et le deuxième un petit peu plus tard. Valeur estimée de la marchandise sur le marché noir, 40 000 €. Tout le tabac part à l'incinération. Un peu de répit, jusqu'à la prochaine saisie. On essaie d'arracher la racine du mal, il s'agit de continuer à être présent sur la voie publique. Le travail qu'on fait, même s'il est difficile, si on a l'impression parfois qu'il ne porte pas des fruits très directs, ça contient ce trafic. Les prévenus seront jugés dans les prochaines semaines. Ils risquent 10 ans de prison pour trafic en bande organisée.